Vite, vite, je ne dois plus rester dans ce quartier. Je n'ai pas du tout confiance en ces deux guignols, ils vont me balancer. Il faut que je m'éloigne le plus rapidement possible de cet endroit. Je n'ai plus ma place ici. La prison, ça jamais! Vous êtes foutu, mon ami. Tu ferais mieux de tout me raconter, sinon 15 ans minimum pour toi et ton pote. Avant tout, je vais te briefer pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. L'analyse balistique est arrivée. L'arme trouvée en votre possession correspond à l'arme qui a tué un homme à la sortie de la banque la semaine dernière. La description des témoins te ressemble, toi et ton ami. Ton empreinte est partout sur l'arme. Et les balles aussi sont recouvertées de tes empreintes. Ce qui veut dire que c'est toi qui as tiré sur la victime. Monsieur l'agent, Ce qui m'intrigue ici, où est l'autre complice? Où est-il en ce moment? Seriez-vous prêt à aller en prison pour lui? Ah, quelle belle journée pour moi. Mon ami, j'ai bien résumé? Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un accident. Quel accident? Je veux que tu me racontes du début à la fin. C'est le seul moyen pour toi d'avoir une réduction de peine. Je veux mon avocat. La position dans laquelle tu te trouves en ce moment, même un avocat hors pair ne te sortira jamais de là. Alors réponds à mes questions. Premièrement, que faisiez-vous derrière ce bâtiment avec l'arme du crime? Votre complice, qui est-il? Où est-il en ce moment? L'adresse. Toi ça va? Moi c'est Sandrine. Tu es très belle, tu sais? C'est moi qui vais m'occuper de toi. Je vais m'assurer que tu trouves une famille qui t'aime et qui va s'occuper de toi, d'accord? Et si on n'en trouve pas, il y a un orphelinat bien adapté. Il y a plein d'enfants là-bas. Vous pourrez jouer ensemble tous les jours. Non, c'est papa, moi je veux. Je sais, ma belle, mais Tanti ne fait pas des miracles. Allez, viens, on y va. Allez, viens, n'aie pas peur, viens. Si j'avoue tout, il y aura une réduction de peine pour moi et mon ami? On pourra l'envisager, oui. Non, il faut que vous soyez clair. Il y aura une réduction, oui ou non? Oui, mais je ne te garantis pas. On fera une demande au juge. Si ce que tu dis est recevable, il le fera. Ok. Oui, c'est moi qui ai tiré sur la victime. Notre objectif, c'était de braquer un PDG qui venait déposer l'argent de sa société. Mais je me suis trompé de cible et on est tombé sur ce monsieur. Je vous jure, je n'avais pas l'intention de tirer. Notre objectif était juste de prendre l'argent et de s'enfuir. Mais le monsieur a résisté parce que l'argent était pour l'opération de sa fille. Le coup est parti tout seul, je le jure. Qui est votre troisième complice? La caméra montre 3 personnes au moment des faits. Bien qu'elles soient loin, on distingue 3 silhouettes. Qui est votre complice? Où est-il? Il n'y a pas de complice. Nous étions seulement 2, Robin et moi. Me prends pas pour un fou. Vous étiez 3. On était juste 2. La troisième personne passait juste là. Il a essayé de nous dissuader, mais on ne l'a pas écouté. Il s'est Et alors pourquoi, au moment où tu as tiré, il s'est enfui avec vous? Non, il ne s'est pas enfui avec nous. Quand le coup est parti, tout le monde était paniqué. Il ne savait pas ce qu'il faisait, nous aussi. Il est entré dans la banque pour chercher de l'aide. Et pourquoi tu le protèges? Qu'est-ce que vous faisiez au bord de l'eau la nuit? On prenait juste de l'air. Tu es sûr? Vous prenez l'air avec l'arme du crime cachée au dos? En vrai, on était venu pour jeter l'arme à l'eau pour effacer les traces. J'avais vu les policiers en opération dans le quartier et j'ai eu peur. Alors j'ai appelé Robin. Il m'a dit qu'on pouvait jeter l'arme à cet endroit. La police nous a surpris sur les faits et voilà, on se retrouve ici. Pourquoi tu protèges cette personne? Quand il s'agit de ton ami à côté, c'est facile pour toi de balancer ton pote. Mais quand il s'agit de votre complice, tu te braques totalement. Voilà, je vous ai raconté tout ce que je sais. Je confirme qu'on était 2, pas 3. D'accord, compris. Je vais voir ton ami. S'il y a seulement une minime différence entre vos versions, je t'assure que je n'aimerais pas être à ta place. Sophia, ce sont eux qui s'occupent de toi désormais, d'accord? Lui, c'est Luc. Et elle, c'est Line. Tu dois leur obéir, ne pas faire de bêtises, d'accord? Sophia vient de perdre le dernier soutien qui lui restait. Soyez un peu patient avec elle. Elle s'adaptera à vous. D'accord.
Ça va? Tu tiens le coup? Comment tu veux que j'aille? J'ai pris 15 ans de prison. À ma sortie, je serai presque vieux. Détends-toi, ce n'est pas si long que ça. Tu verras, ça passera vite. Merci de m'avoir couvert. Tu pensais vraiment que j'allais te balancer? Je suis peut-être impulsif parfois, mais je ne suis pas une balance. En tout cas, merci frère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Dis-le-moi. Je m'en occupe. Et comment va Robin? Ça va. Lui n'a pris que 5 ans pour complicité de meurtre. Courage à vous. Je suis de tout cœur avec vous. tu penses quoi de notre petite Sophia? Elle est adorable. Tu n'as pas remarqué? Depuis qu'elle est là, toutes nos affaires marchent comme sur des roulettes. Seigneur Jésus, je n'ai plus de parents, et tu m'en as donné 2 personnes gentilles. Ils sont gentils avec moi, mais Jésus, je ne sais pas quoi leur donner en retour. Leur donner des bonbons? C'est eux qui me les achètent. Leur donner du chocolat? C'est encore eux qui me l'achètent. Jésus, si je suis vraiment une bénédiction pour cette maison, Fait que ma tante Iline tombe enceinte. Papa m'avait dit que c'est le papa qui achète des haricots et en donne à la maman. Quand elle mange les haricots et qu'elle est rassasiée, son ventre devient gros et elle donne un bébé. Jésus, si ma tante a des difficultés, c'est parce que tonton n'a pas assez d'argent pour lui acheter beaucoup de haricots. Alors donne beaucoup d'argent à tonton Luc. Comme ça, il va acheter beaucoup d'haricots à tanti. Quand elle sera enfin rassasiée, elle donnera un bébé. Et elle sera heureuse. Et moi aussi, parce que j'aurai un petit frère. Jésus, je compte sur toi, d'accord? Fais-le pour moi. Comme ça, la prochaine fois que tonton m'achètera des chocolats, je partagerai avec toi. Merci. Tu es mon meilleur ami. Je sais que tu m'écoutes et je me sens bien. C'est vrai. Ne dérangez pas ma journée. Elle se termine nickel, alors pas d'embrouille. Il faut que je passe ma route. laissez-moi! J'ai dit que je ne partirai pas avec vous! Tu viens avec moi, maintenant! Je vous ai dit que je ne suis pas intéressée! Ah, ma beauté, juste un verre et tu rentres chez toi. Non, laissez-moi passer, à l'aide s'il vous plaît! Il est en train de m'agresser! Ah, c'est pas vrai? Tout va bien, mademoiselle? Non, Tu ne vois pas qu'on est occupé? Mademoiselle, ce monsieur vous importune? oui. Je lui ai dit que je ne suis pas intéressée. Il insiste et ne veut pas me laisser partir. Laisse-nous tranquille. Elle a dit non. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon ami, continue ta route. Tu n'as rien à faire ici. Je ne pense pas. C'est vous qui n'avez rien à faire ici. Allez laisser la demoiselle tranquille. Tu es sourd ou quoi? Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Tu vas avoir de sérieux problèmes si tu continues à nous importuner. Je me fiche de qui vous êtes. Si la demoiselle dit que vous l'importunez, alors je vous dégage. C'est simple. Tu ne me fais pas peur. Oh non! Vous l'avez tué? Non, il s'est juste endormi. Allez, mademoiselle, partez avant qu'il ne se réveille et ne repassez plus dans ce coin la nuit. Monsieur... Ça va? Oh, Monsieur Joe, c'est vous? Vous faites quoi ici? Hein? Où suis-je? Restez calme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il cogne si fort, j'ai failli perdre une dent. Où il est passé? Monsieur, de qui vous parlez? Je vous ai trouvé Mon seul. père! J'ai été agressé! Il y a une femme blonde et un monsieur de grande taille, en pull et une veste noire. Ils sont partis par là, enfin, je crois. Vite, je dis! Rattrapez-les et appelez mon père, rapidement! Oui, monsieur, c'est compris. Dépêche-toi! J'appelle tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les mains en l'air! Ne bougez pas! Chef, je n'ai rien fait. Monsieur, je vous arrête pour avoir agressé le fils du gouverneur. Nom d'un chien! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Allô, ma copine. Je ne sais pas où laisser Aurora. Je dois aller en Europe pour le travail. Il faut la laisser chez tes parents. Non,
La dernière fois, je suis revenue et je l'ai trouvé maigre avec des traces de maltraitance. Ah, il y a une solution à ce problème. Le collège-internat Jikiams. Tu l'envoies là-bas et l'établissement s'occupe de tout. Ils vont l'encadrer pendant 300 jours dans l'année. Ils ont tout ce qu'il faut, repas équilibrés, chambres climatisées, etc. Où se trouve cet établissement? Ils sont à 34 km d'Abidjan, à Akupé-Zedji en passant par Atingué sur l'autoroute du Nord. Et bonne nouvelle, ma copine, ils organisent une journée porte ouverte au sein de l'établissement le 9 mai 2026. C'est l'occasion parfaite pour visiter les lieux. Ah, ma copine, tu viens de me sauver. Tu n'imagines pas combien. Ton nom résonne comme un fier flambeau.